Amen. Lorsque nous sommes une méga église nous sommes une puissance. Ou nous sommes une nation dans une autre nation. Imaginez que nous sommes une communauté de 10 000 personnes. À l'approche des élections, les députés du quartier où se trouve l'église, ils vont commencer à venir prier avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez le voter. Quelqu'un m'a dit chez moi au travail. Il dit, maman, maman, n'oublie pas s'il te plaît. Dis aux enfants de Talangaï. Ils verront simplement le symbole. Quand ils verront ce symbole, qu'ils votent ça. Tu n'es jamais venu prier avec nous. Même une seule fois. Donc, toi aussi, tu sais qu'il y a l'église à la rue Oboya. Donc, moi, je vais aller dire à l'église. Quand vous verrez le c'est ça qu'il faudra voter. Tu es chrétien. Alléluia. Amen, amen. Oh, toi, tu connais l'église. Il dit vraiment, maman, maman, n'oublie pas. Qu'ils observent simplement le signe. Dans notre église. Lorsque nous sommes une méga église, nous sommes une nation dans une nation. Lorsque nous voyons même en Afrique francophone, il y a des assemblées qui sont des nations dans une nation. Mais c'est juste une ville. Comme à l'époque Goshen pour les enfants d'Israël. Mais toute une ville pratiquement pour une église. Il y a tout là-bas. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous sommes une méga église, nous sommes une puissance. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes une puissance. Nous sommes une nation dans une nation. Pourquoi nous devions être une méga église? Est-ce que l'église de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché, 3000 personnes se sont converties? Oh, la Bible dit dans Agé chapitre 2 le verset 9 que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. L'esprit qui a animé Pierre, c'est le même esprit qui nous anime. Je dis à quelqu'un, l'esprit qui a animé Pierre, c'est le même esprit qui nous anime. Ce qui nous manque, bien aimé, c'est juste la consécration. C'est le même esprit. Un cœur qui est consacré à Dieu obéira à Dieu, va aspirer à la méga église. La dernière fois, il y a eu dans cette assemblée où il y a eu plus de 100 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Quelle était la stratégie? La nourriture. Tout ce que nous voulons, c'est que des gens écoutent l'évangile. Ils écoutent la parole de Dieu. Le reste, le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? Et comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a personne pour parler? Il faudrait que quelqu'un parle. Nous sommes ici là où nous sommes. Nous aspirons certainement à la grandeur. Est grand que celui qui a des petits. On est grand par rapport aux petits autour de soi. Gagne les âmes. Plus ils sont nombreux, plus je suis en train de monter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Plus l'église est grande, plus elle est puissante. Parce que dans cette église-là, il y a beaucoup de gens
Mais il n'y a rien là-bas. D'abord beaucoup. Et la qualité viendra. Alléluia. Amen, amen. Vous pensez que les 3000 personnes qui avaient répondu à l'appel de Pierre ce jour-là, c'était une qualité, c'était la quantité bien-aimée. Alléluia. Amen, amen. Et la suite, le Saint-Esprit, il va faire son travail. Moi, j'ai vu des gens changer de démarche parce que son église a 100 personnes. Ton église de 100 personnes est une cellule de prière ou un département. Bien-aimé, Dieu veut nous bénir. Le Seigneur veut que nos assemblées soient remplies, que sa maison soit remplie. Mais il a besoin des ouvriers. Gagnons les âmes, aspirons à la méga église. C'est la volonté du Seigneur. C'est l'instruction du Père. Il a sacrifié son Fils pour la méga église, pour que les nations soient sauvées. Le Fils, il a équipé ses disciples, il les a formés, les a enseignés pour que les âmes soient sauvées. Le Saint-Esprit arrive. Il révèle les disciples de Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. Bien-aimé, lève-toi. Nous allons prier avec